Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. יוסי, את הרב טיפה אחורה. Shalom. J'espère que vous allez bien. Comme à l'habitude, j'avais à cœur de vous partager d'autres points intéressants en rapport avec l'accomplissement de la prophétie sur l'enlèvement de l'épouse de Christ et le mois de mai qui s'annonce être mouvementé. Il est tout à fait normal de penser que le temps est court avant le début des tribulations si l'on se fie à la convergence des signes prophétiques des derniers jours. L'actualité nous montre clairement la formation d'Ézéchiel 38-39 et l'imminence d'Ésaïe 17 ainsi que celle du psaume 83. Lisons pour débuter les versets 23 à 27 qui se retrouvent dans le 49e chapitre du livre de Jérémie concernant Damas. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente, qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent, comme une femme à travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Le feu dans le dernier verset pourrait très bien être l'utilisation d'une bombe nucléaire sur Damas, puisqu'Ésaïe 17,14 mentionne « Au temps du soir, voici une terreur soudaine, avant le matin, ils ne sont plus. » Oracle sur Damas, voici,
Damas cesse d'être une ville. Elle devient un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, ils y reposent et personne ne les effraie. Parce que les animaux ne sont pas conscients des émissions de radiation suite à une explosion nucléaire, il est plausible que, comme le dit Ésaïe, les troupeaux s'y reposent et personne ne les effraie à cause de ce qui est survenu. En gardant le thème d'une terreur soudaine en tête, voyons maintenant ce que l'apôtre Paul nous instruit dans la première épître à l'Église de Thessalonique, qui pourrait avoir un lien avec cette destruction. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas, mais veillons et soyons sobres. Paul nous informe que l'arrivée des tribulations ne devrait pas nous surprendre, tout en nous exhortant à veiller, comme Jésus l'a mentionné à plusieurs occasions dans les évangiles. Le mot « veiller » en grec, selon la concordance Strong, signifie être vigilant et faire attention à l'indolence, qui veut aussi dire d'éviter tout effort et agir avec mollesse et nonchalance envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Jérémie 49, 24. Damas est toute lâche, elle est mise en fuite, la peur la surprise. L'angoisse et les douleurs l'ont saisie comme d'une femme qui enfante. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un spectre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Est-ce que la dispensation de la grâce et l'enlèvement de l'épouse de Christ prendraient fin juste avant, pendant ou peu de temps après la destruction de Damas? Ironiquement, c'est sur le chemin de Damas que Saul s'est converti à cause de sa rencontre avec Jésus. C'est ensuite à Damas même que l'apôtre des nations a été baptisé et a débuté sa course vers le but. C'est à lui, en passant, qu'est revenue la révélation de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Curieusement, le dernier chapitre de l'Évangile de Jean aurait peut-être lui aussi une connexion avec la destruction de Damas et l'enlèvement. Au verset 11, l'auteur prend le temps de mentionner que le filet des pêcheurs contenait 153 grands poissons. Le chiffre 153 est très intéressant en tant que tel. Ainsi, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17 égale 153. En prenant 17 boules à la base d'un triangle, tout en superposant 17 rangées de boules diminuées de 1 à chaque rangée jusqu'au sommet, on cumule 153 boules. Ces 153 boules forment ainsi un triangle équilatéral de 17 boules par côté. Un triangle équilatéral est une merveilleuse illustration de Dieu. 17 est également le nombre des peuples du temps des apôtres à la Pentecôte, comme le rapporte le livre des Actes. Ces peuples dont les ressortissants entendent dans leur propre langue ce que disent les apôtres sont au nombre de 17. Les 153 poissons peuvent donc désigner l'Église comme plénitude. 153 est également le miroir du nombre 351. Or, ce nombre est le nombre triangulaire de 26. Et 26 est la valeur numérique de Yahweh, qui est le nom de Dieu. Jean 21, 9 à 11. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il serait bon de noter que le filet contenant 153 grands poissons représentant l'Église est tiré à terre en présence des disciples et de Jésus dans son corps glorifié, comme ce sera le cas lors de l'enlèvement, alors qu'un feu y est présent, pouvant être de la destruction de Damas. C'est mon hypothèse. Parlons des choses qui se produiront pendant le mois de mai sur une période de 9 jours. Le président iranien Hassan Rouhani
a prévenu que les États-Unis le regretteront s'il se retire de l'accord sur le nucléaire iranien, comme le président Donald Trump menace de le faire le 12 mai prochain. Le 14 mai marquera les 70 ans de la déclaration d'indépendance de l'État hébreu et toute son importance que nous allons aborder d'ici peu. En revanche, les Palestiniens commémorent chaque 14 mai la Nakba, la catastrophe, jour qu'ils ont supposément été expropriés. Le leader terroriste du Hamas a appelé les Palestiniens à se préparer pour participer à la grande marche du retour le 15 mai prochain. Préparez-vous à un déluge d'hommes sur toutes les frontières de la Palestine occupée, a prévenu le leader terroriste lors d'un rassemblement à la frontière avec Israël. La marche du retour démolira les fers barbelés et les frontières pour permettre le retour à la terre de la Palestine occupée, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a lancé sur Gaza des tracts mettant en garde les émeutiers palestiniens de recourir à toutes les armes pour les empêcher de s'approcher de la frontière avec Israël. À l'appel de l'ensemble des groupes terroristes palestiniens, des émeutiers tentent depuis le 30 mars à chaque vendredi d'infiltrer le territoire israélien et harcèlent violemment les soldats israéliens postés à la frontière. À l'occasion du 5e anniversaire du pontificat du pape François, Vatican News présente en exclusivité la bande-annonce du film « Le pape François, un homme de parole », qui sera présenté dans les salles le 18 mai 2018. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. Non è debolezza il tenerezza, è fortezza. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Depuis l'an 70 et la destruction du deuxième temple à Jérusalem, les Juifs ont été dispersés à travers le monde. Les membres d'une diaspora peuvent être vus comme des ambassadeurs de leur pays d'origine. Ils doivent pouvoir transmettre leur culture et mœurs pour ne pas que les traditions tombent dans l'oubli. C'est pour cette raison que la fête de Shavuot pour les Juifs ou de la Pentecôte pour les chrétiens cette année, qui débute en Israël au coucher du soleil le 19 mai et se termine au coucher du soleil le 21 mai, est célébrée afin de s'assurer que les gens à travers le monde puissent célébrer avec eux compte tenu des différents fuseaux horaires. Elle dure 2 jours en diaspora, mais un seul en terre d'Israël. Il est facile d'imaginer que de grandes choses, du point de vue prophétique, sont sur le point de se réaliser. Le fait qu'Israël célébrera ses 70 ans est immense si nous considérons l'importance du nombre 70 dans la Bible. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. D'abord, le numéro 70 est lié à la nation juive et à l'Église. La nation d'Israël a commencé avec 70 Hébreux qui ont émigré en Égypte. Moïse nomma 70 anciens au mont Sinaï. Après avoir lu l'alliance que Dieu lui avait demandé de lire à son peuple, lui, les 70 anciens, Aaron et ses 2 fils, montèrent sur le mont pour manger et boire avec Dieu lui-même. Ésaïe 23, 15 à 18. En ce temps-là, Tyr sera mise en oubli 70 ans, le temps de la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la courtisane dont parle la chanson.
Prends la harpe, fais le tour de la ville, courtisane oubliée. Touche bien les cordes, multiplie les chants, afin qu'on se souvienne de toi. Et au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr. Jésus a envoyé 70 disciples pour prêcher l'Évangile. Une autre raison pour laquelle le chiffre 70 est significatif est qu'il caractérise la liberté ou la rédemption pour le peuple de Dieu. Les Juifs ont été rachetés de la captivité de Babylone après 70 ans. Le plan de rédemption de Dieu pour Israël est achevé en 70 semaines. Il y a 70 jubilés de la rédemption de la nation hébraïque à l'Exode jusqu'au temps présent. Inversement, le chiffre 70 illustre le jugement pour les ennemis de Dieu. Babylone a été jugée après 70 ans. Aussi, dans les psaumes, le nombre 70 mentionne que la durée de vie humaine typique est de 70 ans, donc une génération. C'est crucial en rapport avec le 70e anniversaire d'Israël, car Jésus dit que la génération qui verrait la nation renaître expérimenterait aussi son retour, le retour de Christ. Le roi David est mort à l'âge de 70 ans. C'est en l'an 70 que le deuxième temple a été détruit. Finalement, la 70e semaine de Daniel est la période de 7 ans des tribulations mentionnées dans l'Apocalypse. Ceci étant dit, voici le message de Benjamin Netanyahu à l'égard de l'anniversaire de l'État hébreu et l'accent qu'il place lui aussi sur le chiffre 70. This year, Israel celebrates its 70th anniversary. That's 70 years of freedom, 70 years of democracy, 70 years of bettering the world. Israel's success didn't happen overnight. Men and women from every walk of life, young and old, Jew, Christian, Muslim, religious and secular, men and women that have worked hard to build our nation. As I travel around the world, meeting other leaders, I'm struck by their appreciation and admiration for Israel. They seek Israel's technology. They seek Israel's ingenuity. They seek Israel's genius. I'm proud that Israel is helping people in Latin America, in Africa, in Asia, and in many other places to live healthier and safer lives. Here's the best part. We're just getting started. 70 years is the blink of an eye in historical terms. And I have no doubt that 70 years from now, Israel will be even stronger, even more prosperous than it is today. Thank you to our many friends around the world. Happy birthday, Israel. Que dire sinon « wow » lorsqu'il parle de 70 ans de période historique étant un clin d'œil, nous faisant automatiquement penser bien sûr à 1 Corinthiens 15, 51-52, qui parle de l'enlèvement. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Étant donné que la fête de la Pentecôte est le 21 mai, 7 jours suivant le 70e anniversaire d'Israël, le 14 mai, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec celui du temps de Noé, qui avait été averti 7 jours précédant le jugement. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et l'Éternel dit à Noé, « Entre, toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. » Pour terminer, voici une réflexion que mon épouse m'a faite concernant les événements qui doivent arriver avant l'enlèvement de l'Église de Jésus, le Christ de Dieu. Depuis 2011, nous scrutons les événements qui se déroulent à travers le monde avec les lunettes de la parole de Dieu comme filtre. À chaque année, en compilant les faits versus les prophéties de son retour, nous croyions que tout était accompli et que c'était bien cette fois, à la fête des trompettes, que notre rédemption arriverait. Mais la déception se pointait dès que cette période de la fête juive se terminait. Le lendemain, nous relevions nos têtes et décidions de regarder vers la prochaine période de la fête des trompettes pour l'année suivante. Ce qui est frappant, c'est qu'au cours de cette nouvelle année d'attente à scruter les Écritures et les faits mondiaux s'y rapportant, on ne pouvait, encore comme aujourd'hui, faire autrement que de constater que plusieurs nouveaux éléments se rajoutaient au fur et à mesure que les jours et les mois passaient.
et que ces éléments étaient complémentaires et devaient se produire pour que tout soit accompli avant l'enlèvement. En 2017, à la dernière fête des trompettes s'est accomplie, semble-t-il, la prophétie d'Apocalypse 12 de la femme ayant 12 couronnes sur la tête et la lune à ses pieds. Depuis 2011 jusque-là, de nouveaux éléments se sont produits. La connaissance et la compréhension des Écritures augmentent chez les enfants de Dieu, tels que prophétisés dans le livre de Daniel. En voici des exemples. Is the Lamb démontre les liens entre les mouvements rétrogrades de Saturne et les événements possiblement liés à l'Antéchrist qui se produisent simultanément. L'année du jubilé, en 2017, qui devenait centrale et qui, selon notre évaluation, devait être la bonne année. D'autres événements qui échappent à ma mémoire maintenant, mais que probablement nombre d'entre vous pourraient énumérer, nous ont été révélés. Aujourd'hui, à l'aube de l'anniversaire des 70 ans de la création d'Israël, prophétisé dans la parole de Dieu, après plus d'un millénaire des Juifs en diaspora, notre espérance est ranimée par un feu. Ce feu, c'est l'espoir que c'est bien cette année, peut-être à la fête de la Pentecôte cette fois, que notre Seigneur Jésus, le Christ, viendra chercher son Église. Frères et sœurs, c'est l'espérance de son retour qui nous tient en éveil et qui contribue à nous garder plus proches de son cœur, plutôt que de tourner nos pensées vers ce qu'offre ce monde. Si l'enlèvement ne se produit pas encore cette année, soyez courageux. Il nous montrera les choses qui manquaient en temps et lieu, afin que nous puissions encore espérer son retour à la prochaine fête. Songez à ceci. Lorsque Jésus a dit à ses disciples que nul ne connaît ni l'heure ni le jour de son avènement, pas même le Fils mais le Père seul, il n'a jamais dit que nous ne pouvions pas chercher à connaître le moment de son retour. En fait, il nous dit de se garder réveillés. Donc, moi, ça me dit qu'il désire que nous recherchions à connaître au moins la saison ou même la semaine. Pour les 70 ans d'Israël, venez à la Marche des Nations à Jérusalem. Pour les 70 ans d'Israël, Dieu écrit l'histoire. La Marche des Nations est particulière en raison de la date historique, de la conférence internationale, de la Marche des Nations dans Jérusalem et de la Fête de la Vie qui sera un événement en plein air pour Israël sur la montagne de Sion. Inscrivez-vous dès maintenant sur mon2018.com. Soyez présents lorsque Dieu écrira l'histoire en Israël. 70 ans pour Israël, plus de 5000 ans pour le peuple juif. Une histoire commune racontée sur le mont Herzl dans une comédie musicale inédite. De la traversée de la mer Rouge de Moïse et des Hébreux aux constructions des premiers villages de pionniers israéliens, en passant par la Shoah. Sur scène, les airs s'enchaînent et ne se ressemblent pas, tandis que dans le ciel, des drones forment des symboles. Un spectacle à l'image de la diversité d'Israël. Cette année, Binyamin Netanyahou fait exception à la règle et prononce un discours lors de cette cérémonie pourtant prévue pour être apolitique. Porté par l'événement et par cette démonstration de force de l'État hébreu, le Premier ministre adresse un message aux ennemis du jeune pays. David Ben-Gurion a déclaré l'indépendance de l'État et n'a pas eu peur de déclarer sa création, même lorsqu'il savait que cela impliquait une guerre très dure face à ceux qui voulaient empêcher notre existence. Nous aussi aujourd'hui, nous n'hésiterons pas à combattre ceux qui veulent nous détruire, parce que nous savons que nous défendre nous-mêmes, par nous-mêmes, c'est l'essence même de l'indépendance. Nous sommes plus décidés que jamais, nous sommes plus forts que jamais. Le Premier ministre allume une torche au nom des gouvernements successifs, comme Yudi Edelstein. Les autres sont des militaires, des personnalités, telles que le chanteur Shlomo Artzi, les acteurs Zeev Revar et Léa Konig, ou également des représentants druzes et des membres de la société civile. 12 torches, 12 hommes, en souvenir des 12 tribus d'Israël. Cette cérémonie du jour de l'indépendance est la plus grande et la plus coûteuse jamais organisée par l'État hébreu. L'étoile de David a illuminé le ciel de Jérusalem mercredi soir. Israël a entamé les commémorations de son 70e anniversaire d'après la date du calendrier hébraïque. Des célébrations qui n'ont pas éclipsé les tensions et les menaces régionales.
Dans son discours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a notamment adressé une mise en garde à l'Iran. גם אנחנו היום איננו נרתעים ממאבק מול אלה שחותרים להכחידנו. כי אנחנו יודעים שלהגן על עצמנו בכוחות עצמנו זוהי תמצית העצמאות. אנחנו נחושים כתמיד, אנחנו חזקים מתמיד. Cet anniversaire est l'occasion pour Israël de célébrer son existence, sa force militaire et sa prospérité. Avec plus de 8 800 000 habitants, la population a décuplé depuis 1948.